devant toi, en ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit de Dieu Tout-Puissant. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit de Dieu Tout-Puissant. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit de Dieu Tout-Puissant. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit de Dieu Tout-Puissant. Oui, Seigneur, ce matin, nous sommes là réunis en ton nom. Nous sommes là, Seigneur de gloire, pour t'élever, pour te magnifier. Nous sommes là pour t'exalter. Nous sommes là, Seigneur de gloire, pour partager ta parole. Et nous te bénissons pour cela, Seigneur éternel. Parce que si nous sommes là ce matin, c'est par ta grâce. Si nous sommes là ce matin, parce que seulement nous l'avons voulu, mais parce que toi, tu nous as fait grâce. Nous bénissons ton Seigneur, Seigneur, parce que c'est toujours une joie de nous approcher de toi, une joie d'être dans ta présence, Seigneur, pour élever ton nom, pour magnifier ton Seigneur, Seigneur, et pour partager ta parole. Reçois toute la gloire, reçois toute la louange, toute l'adoration, Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons très fort notre Dieu, notre Seigneur, notre grâce et notre bonté. Amen. Alléluia. Nous savons tous que nous sommes au début de l'année. Amen. Et c'est notre premier dimanche. Amen. Notre premier dimanche, ici, notre réunion. Alléluia. Que vraiment le Seigneur soit béni. Et nous savons tous, je pense que tous, nous qui sommes là, nous avons envie que l'année 2023 soit meilleure que 2022. Amen. Amen. Alléluia. Nous voulons que ce qui a échoué en 2022 réussisse en 2023. Amen. Vous êtes d'accord? Amen. Qui n'a pas envie que ça réussisse en 2023? Je pense que tout le monde a envie. Alléluia. Tout le monde a envie que les choses changent. Nous avons envie que les choses, que nous progressons, que nous puissions aller de l'avant avec Dieu, que les choses deviennent encore plus faciles, les choses deviennent meilleures, que nous puissions devenir meilleurs, n'est-ce pas? Alléluia. Si avant que l'année 2022, vous veniez à l'église, on était un peu nonchalant, on venait d'une façon... on venait, mais... voilà, amen. On vient, on est dans le lit, on y va ou on n'y va pas? On se lève ou on ne se lève pas? Amen. Alors ce qui fait qu'on arrive à 11h30. Amen, alléluia. Parce que c'est difficile de se lever le matin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'on fait les pieds, on se pose des questions. Alléluia. Amen. Et nous voulons qu'en 2023, ça soit différent. Alléluia. Nous voulons qu'en 2023, dès que les 6 heures du matin, on est déjà là. On se prépare déjà pour venir dans la maison du Seigneur. Alléluia. Quand on arrive en ces lieux, nous sommes les premiers. Amen. D'habitude, c'est moi qui j'arrive toujours le premier à la chose, mais qu'en 2023, quand j'arrive, je vois qu'il y a déjà du monde là. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Que ça change en 2023, les choses changent. Alléluia. Amen. Et tout cela, c'est si nous nous donnons au Seigneur, si nous croyons au Seigneur. Alléluia. Si nous voulons faire les choses avec notre Dieu. La Bible nous dit, aujourd'hui, nous n'allons pas
parler par rapport à ce que nous avons commencé notre étude sur les paraboles, sur les prophéties. Alléluia. Mais pour ce premier dimanche, nous allons essayer de parler d'autre chose. Alléluia. La Bible nous dit dans Luc 2 au chapitre 10, je vais essayer de ne pas être trop long par la grâce de Dieu. Luc 10, 2, 10, il dit, mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple un sujet de joie. Alléluia. Il dit, l'ange leur dit, ne craignez point. Amen. N'ayez pas peur, pas avoir la peur. Nous savons qu'une chose, le monde nous dit que la peur ne fuit pas le danger. Et là, je te dis, n'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle. Alléluia. Une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple un sujet de joie. Cette bonne nouvelle sera un sujet de joie pour tout le peuple. Alléluia. Amen. Cette bonne nouvelle sera un sujet de joie pour tout le peuple. Et cette bonne nouvelle est un sujet de joie pour chacun de nous aujourd'hui, n'est-ce pas? Alléluia. Nous devons, nous qui sommes là, savoir que cette bonne nouvelle qui a été donnée par l'ange ce jour-là, cette bonne nouvelle est aussi pour nous aujourd'hui. Alléluia. Amen. Et si nous croyons en cette parole, nous devons comprendre qu'en cette année 2023, cette bonne nouvelle est un sujet de joie pour chacun de nous. Alléluia. Est un sujet de joie et nous aurons la joie du Seigneur dans nos vies. Amen. Alléluia. Qui croit en cette nouvelle? En cette bonne nouvelle? Qui croit que cette belle nouvelle sera un sujet de joie en cette année 2023? Amen. Et la Bible nous dit dans le verset 14, la multitude de l'armée céleste chantait gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sous la terre à tous les hommes qui agréent. Alléluia. Amen. Il dit que paix à tous les hommes, paix sous la terre à tous les hommes qui l'agréent. Amen. Cette parole nous dit aujourd'hui, bien-aimés, cette parole a été donnée il y a plus de 2000 ans, mais cette parole est pour nous aujourd'hui. Amen. La Bible nous dit que la paix est pour nous sur la terre si Dieu nous agrée. Alléluia. Si Dieu t'agrée là où tu es, sache que c'est la paix pour toi. Amen. C'est paix pour toi dans ta vie. Si Dieu agrée comment dire, tout ce que tu fais, si Dieu agrée ton attitude, si Dieu agrée ta façon de parler, si Dieu agrée ta façon de faire les choses, et la Bible te dit que c'est la paix pour toi. Alléluia. C'est la paix pour toi, bien-aimé. Si en 2022 tu n'avais pas la paix, sache que Dieu te dit que la paix est pour toi si il t'agrée. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur veut la paix pour toi. Le Seigneur veut la paix pour chacun de nous. Alléluia. Le Seigneur veut, malgré tout ce que tu peux subir comme difficulté, comme opposition, comme toute chose à tout, sache que Dieu te dit que la paix est pour toi. Amen. Amen. Tu dois avoir la paix. Amen. Tu auras la paix. Même si tu demandes à Dieu, ça fait un moment que tu demandes quelque chose, la chose n'arrive pas. Mais Dieu te dit s'il agrée. Si tu es agréé par Dieu, bien-aimé, eh bien, il te dit que la paix est pour toi. Alléluia. Amen. Et Jésus qui dit, après Luc 4, 8, Jésus dit une chose. Lorsqu'il est entré à Jérusalem, il dit une chose, il dit une parole. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi pour annoncer, il dit, il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Amen. L'ange a déjà annoncé, dit au peuple que vraiment, c'est une bonne nouvelle pour vous. Et Jésus qui vient après, il dit, voilà, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. Amen. Jésus a une bonne nouvelle. Alléluia. Cette nouvelle, bien-aimé, est toujours valable. Cette nouvelle est toujours d'actualité pour chacun de nous. Cette nouvelle est toujours d'actualité pour toi, bien-aimé. Si tu crois en la parole du Seigneur, si tu fais confiance à Dieu, cette parole, cette nouvelle est pour toi. Alléluia. Cette nouvelle est d'actualité pour toi.
Est-ce que tu crois en cette nouvelle? Alléluia. Il dit pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Lorsqu'il dit aux pauvres, il ne dit pas à ceux qui sont en manque d'argent. Amen. Il ne dit pas celui qui a un manque d'argent, celui qui n'a pas d'argent. Celui qui est pauvre en esprit. Amen. Celui qui reconnaît qu'il n'y a rien devant Dieu. Celui qui reconnaît que sans Dieu, il n'est rien. Alléluia. Et il dit, celui qui reconnaît malgré son intelligence, malgré ce qu'il a pu avoir, son instruction devant Dieu, il n'est rien. Alléluia. Et il dit que c'est bonne nouvelle pour toi. Amen. Si tu reconnais que sans Dieu, tu ne peux rien faire, c'est bonne nouvelle pour toi. Alléluia. Amen. Si tu reconnais que tu as besoin du Seigneur dans ta vie, cette bonne nouvelle est pour toi. Alléluia. Il dit, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Amen. Ceux qui ont le cœur brisé. Si tu as le cœur brisé ce matin, cette nouvelle est pour toi. Alléluia. Si tu as le cœur brisé, cette bonne nouvelle est pour toi. Alléluia. Si tu connais quelqu'un qui a le cœur brisé, lorsque tu sors d'ici, tu vas aller vers lui, tu dis Seigneur, le Seigneur a une bonne nouvelle pour toi. Alléluia. Tu dis voilà, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Parce que Jésus est venu, alléluia, pour guérir ton cœur qui est brisé. Amen. Tu vas le voir, tu dis, Jésus est venu pour guérir ton cœur qui est brisé. Alléluia. Amen. Alléluia. Et nous savons, bien aimés, dans ce monde autour de nous, il y a toujours plein de personnes qui ont le cœur brisé. Des fois, ils sont là, quand on les voit, on sent la tristesse dans leur cœur. On sent qu'ils sont mal. Mais Jésus a une bonne nouvelle. Alléluia. Il est venu pour guérir les cœurs brisés. Il dit pour proclamer aux captifs la délivrance. Jésus est venu pour te délivrer. Jésus est venu pour te libérer. Alléluia. De quoi tu es enchaîné ce matin? De quoi que tu es captif ce matin? Tu es captif de quoi? Sache que Jésus est venu te libérer. Alléluia. Si tu veux que cette année 2023 soit une année de grâce, sache que Jésus est venu te libérer. Alléluia. Si tu veux que cette année 2023 soit une année de bénédiction, eh bien Jésus est venu te libérer. Alléluia. Jésus est venu te débarrasser de ce qui te tient captif. Amen. De ces choses qui t'enchaînent. Là où tu es enchaîné. Jésus est venu pour te libérer. Amen. Alléluia. Est-ce que tu crois en cette parole? Amen. Alléluia. Et si tu crois en cette parole, acclame ton Dieu, acclame ton Seigneur, parce qu'il est venu te libérer. Jésus est venu te libérer, bien-aimé. Alléluia. Si nous voulons que l'année soit une année de grâce, parce qu'il ne suffit pas de demander. Amen. Parce que nous pouvons demander. Mais si nous ne trouvons pas grâce auprès de Dieu, amen. Alléluia, nous pouvons demander pendant beaucoup de temps. Mais il faut que nous soyons libérés de toutes ces choses qui nous tiennent captifs. Amen. De toutes ces choses qui nous tiennent captifs. Et que Dieu nous puisse nous libérer. Il dit, et aux aveugles, le recouvrement de la vue. Alléluia. Amen. Le recouvrement de la vue. Qui est aveugle? Et celui qui a besoin d'une canne pour marcher? Amen. Les pharisiens ont demandé à Jésus, mais tu nous dis que les aveugles, nous sommes aveugles, nous on voit. Amen. Alléluia. Es-tu capable de voir ce que Dieu a pour toi? Alléluia. Es-tu capable de voir ce que Dieu te dit dans sa parole? Es-tu capable de voir toutes les grâces que Dieu te fait tous les jours? Amen. Parce que nous avons tendance souvent à pleurer. Mais Dieu nous fait grâce chaque jour. Mais nous sommes tellement aveugles, nous ne voyons pas cette grâce. Nous ne voyons pas les grâces de Dieu. Nous allons critiquer Dieu, nous allons pleurer parce qu'il y a une petite chose que Dieu n'a pas encore répondu.
Et nous oublions toutes les grâces que nous avons déjà faites. Alléluia. Amen. Dieu veut ouvrir tes yeux ce matin. Alléluia. Dieu veut ouvrir tes yeux afin que tu puisses voir sa gloire. Afin que tu puisses voir les grâces qu'il t'accorde. Afin que tu puisses voir tout ce qu'il a en réserve pour toi. Alléluia. Afin que tu puisses voir tout ce qui est caché dans sa parole. Alléluia. Amen. Que Jésus puisse ouvrir les yeux. Lorsque le Seigneur te parle, que tu puisses comprendre. Alléluia. Il y a une parole qui dit que le Seigneur ouvre les yeux dans nos cœurs afin que nous puissions discerner. Qui connaît le reste? Que nous puissions discerner l'espérance qui s'attache à son appel. Alléluia. Que Dieu puisse ouvrir les yeux de nos cœurs. Que nous soyons plus aveugles, mais que nous puissions discerner l'espérance qui s'attache à l'appel de Dieu. Alléluia. Que nous puissions discerner tout ce qui nous attend lorsque Dieu nous appelle. Alléluia. Tout ce que Dieu a pour nous lorsqu'il nous appelle. Tout ce que Dieu attend de nous lorsqu'il nous appelle. Alléluia. Amen. Que Dieu puisse ouvrir nos yeux. Alléluia. Que Dieu puisse ouvrir nos yeux, que nous puissions comprendre ce que nous devons faire pour lui. Comment nous devons marcher avec lui. Alléluia. Amen. Que Dieu puisse ouvrir les yeux de nos cœurs, que nous puissions discerner qu'il ne suffit pas seulement de venir à Dieu, qu'il puisse nous bénir, qu'il puisse nous donner le bien matériel. Mais que Dieu ouvre les yeux, que nous puissions comprendre, que nous puissions nous donner totalement à lui. Que nous puissions le servir dans la vérité. Que nous puissions le servir avec force. Alléluia. Que Dieu puisse nous faire grâce. Amen. Alléluia. Qu'il puisse ouvrir nos yeux afin que nous puissions comprendre que notre façon de faire ne plaît pas à Dieu. Notre façon de nous comporter ne plaît pas à Dieu. Notre façon de le servir ne lui plaît pas. Que Dieu puisse ouvrir les yeux de nos cœurs. Alléluia. Il nous dit pour envoyer libre les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. Le Seigneur dit qu'il a été loin pour publier une année de grâce. Amen. Une année de grâce. Ce jour-là, lorsque le Seigneur a dit ça, il n'a pas dit ça seulement pour Israël. Mais Dieu, cette parole est pour nous aujourd'hui. Alléluia. Chaque instant, Dieu publie une année de grâce. Dieu a publié une année de grâce pour toi là où tu es. Alléluia. Amen. Acclame ton Dieu. Acclame ton Seigneur. Il a publié une année de grâce pour toi. Amen. Mais il faut s'attacher à lui. Alléluia. Dieu a déjà publié. Amen. Des fois, nous continuons à chercher, à crier, à demander. Mais la Bible nous dit que Dieu a déjà publié. Alléluia. Amen. Dieu a déjà publié une année de grâce pour toi, mais tu continues à pleurer. Tu continues à gémir, et alors que lui, il a déjà proclamé une année de grâce pour toi. Amen. Mais comme tu es aveugle, amen, comme tu ne vois pas, eh bien tu ne vois pas cette grâce que Dieu t'accorde. Alléluia. Alléluia. L'année de grâce est pour toi. Devine avec toi est une année de grâce pour toi. Alléluia. Et là où tu es, tu dis à ton frère, à ta soeur, 2023 est une année de grâce pour moi. Alléluia. Tu dis ça à ton frère, à ta soeur, tu dis la 2023 est une année de grâce pour moi. Alléluia. Dis-lui, c'est une année de grâce. Une année de grâce. Une année de grâce du Seigneur. Une année de grâce du Seigneur. Une année de changement pour toi. Amen. Amen. Alléluia. 2023 est une année de grâce. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, et pour cela, la Bible nous dit une chose. Dans Jean chapitre 2, verset 1er, vous connaissez l'histoire de la noce de Cana. Amen.
Dans cette histoire, il y a eu quelqu'un qui se marie. Et ils ont invité Jésus à son mariage. Et la Bible nous dit que dans ce mariage, à un moment donné, il n'y avait plus de vin. Amen. Il n'y avait plus de vin. Et Marie va vers Jésus et dit, et parle au Seigneur, il dit, ils n'ont plus de vin. Pourquoi elle dit ça? Est-ce que c'est Jésus qui est un coordinateur du mariage? Amen. Amen. Normalement, tu vas aller voir le coordinateur du mariage, tu dis qu'il n'y a plus de vin. Mais non, elle va voir Jésus. Et Jésus lui répond, mais femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Amen. Et, bien aimé, la réaction de Marie, est-ce que vous avez lu quelque chose où Marie s'est rebiffée, où Marie a fait la tête? Non. Marie, tout ce qu'elle a fait, elle est partie voir les gens dire, faites tout ce qu'il veut. Tout ce qu'il vous dira. Alléluia. Tout ce qu'il vous dira, faites-le. Parce que Marie avait confiance. Alléluia. Elle avait confiance que même si le Seigneur dit ça, elle savait que le cœur de Dieu n'était que compassion. Alléluia. Que le cœur de Jésus n'était que compassion. Et Jésus ne pouvait pas le laisser dans cette situation. Alléluia. Amen. Et ce matin, Jésus te dit, mais qu'y a-t-il entre lui et toi? Amen. Qu'y a-t-il entre Jésus et toi ce matin? Amen. On se connaît. Tu sais bien qu'est-ce qu'il y a entre toi et Jésus ce matin. Alléluia. Qu'y a-t-il entre Jésus et toi ce matin? Il te pose la question. Alléluia. Qu'y a-t-il entre toi et moi? Jésus te dit ça ce matin. Qu'y a-t-il entre toi et moi? Alléluia. Dis ça à Jésus. Dis Jésus, qu'y a-t-il entre toi et moi? Dis ça. Jésus, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mais il faut pas avoir peur. Dis là, Jésus, qu'y a-t-il entre toi et moi? Amen. Alléluia. Amen. Alors, Marie leur dit, faites tout ce qu'il vous dira. Parce qu'elle avait compris que Jésus a un cœur d'amour, un cœur de compassion, donc il ne peut pas les laisser dans cette situation. Alléluia. Et bien aimé, cette histoire de nous faire comprendre une chose, que Jésus est plein de compassion pour nous. Alléluia. Dieu a un cœur de compassion pour nous. Alléluia. Donc, sachez une chose, dans cette année 2023, Dieu ne veut pas te laisser dans la situation où tu te trouves. Amen. Dieu ne veut pas te laisser dans cette situation. Dieu veut te faire du bien. Le Seigneur veut te sortir de cette situation où tu te trouves. Alléluia. Mais fais-lui confiance. Comme Marie a dit, faites tout ce qu'il vous dira. Alors ce matin, il te dit cette parole, il dit, fais tout ce que Dieu te dira et tu verras la grâce de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Fais tout ce que Dieu te dira, bien-aimé, et tu verras la gloire de Dieu. Même si tu te demandes des choses vraiment incroyables, même si tu te demandes quelque chose d'incomparable, même si tu te demandes quelque chose que tu trouves bizarre, mais fais tout ce qu'il vous dira. Alléluia. Tu fais tout ce qu'il te dira et tu verras sa gloire. Alléluia. Fais tout ce qu'il te dira. Amen. Et c'est pour cela, lorsque ils sont venus vers le Seigneur leur dit une chose. Est-ce que vous avez les vases que vous avez plein d'eau là? Vous devez remplir toutes ces vases d'eau. C'est quand même bizarre, non? On dit qu'il n'y a plus de vin et Jésus leur dit de remplir les vases d'eau. Amen. Ils auraient dit, mais nous, on ne veut pas d'eau, on veut du vin. Amen. Amen. On a besoin de vin et tu nous dis de remplir l'eau, c'est quand même bizarre. Mais comme Marie leur avait déjà dit, faites tout ce qu'il vous dira. Et bien ils sont allés, ils ont rempli les tubes d'eau. Alléluia. Amen. Et Jésus a rendu grâce. Et a prié. Et nous voyons une chose. Lorsqu'ils ont commencé à servir, ils ont trouvé du vin. Alléluia. Ils ont trouvé du vin. Même si le Seigneur te demande quelque chose d'incroyable, même si quelque chose te demande quelque chose d'impossible, fais ce que le Seigneur te demande. Et tu verras. Tu
verras ce que le Seigneur va faire pour toi. Tu verras les merveilles que le Seigneur va faire dans ta vie. Alléluia. Amen. Mais si tu demandes quelque chose d'impossible, fais-le. Alléluia. Et le Seigneur fera quelque chose d'extraordinaire dans ta vie. Amen. Alléluia. Voilà, le Seigneur vient vers toi, il dit, va voir un tel là. Celui que tu n'aimes pas. Celui qui t'a fait du mal. Va vers lui, va lui demander pardon. Est-ce que tu vas le faire? C'est difficile, hein? Mais des fois, lorsque le Seigneur nous parle comme ça, on n'obéit pas. Souvent, on se dit non, c'est peut-être mes propres pensées. À ce moment-là, on dit ce sont mes propres pensées. Ou on dit c'est ça, c'est le diable qui me pousse, qui me cherche, qui veut, tu vois. Mais si Dieu te dit, tout ce que Dieu te dira, de toute façon, le diable ne peut pas, le diable ne pourra jamais demander à quelqu'un d'aller demander pardon à une personne. Au contraire, non. Il va te dire, aïe encore, il ne t'aime pas. Tu dois encore te fâcher. Si tu le vois, ben, tu peux même le taper parce qu'il ne t'aime pas. Il continue à dire du mal sur toi. Mais Dieu te dit, va lui demander pardon. Amen. Demande pardon. Alléluia. Alléluia. Alors tu dois même si c'est difficile, tu dois te rappeler cette parole de Jésus, de Marie qui dit, fais tout ce qu'il te dira. Alléluia. Fais tout ce qu'il te dira. Et c'est là que tu verras la gloire de Dieu. Là que tu verras le Seigneur faire des choses de merveille. Donc, bien aimé, si en cette année 2023, tu invites Jésus dans ta vie, tu invites Jésus dans ta maison, alléluia, comme c'est marié, ils ont invité Jésus. S'ils n'avaient pas invité Jésus, ils avaient un gros problème. Amen. S'ils n'avaient pas invité le Seigneur, ils avaient un gros problème dans leur mariage, parce que s'il manque du vin, s'il manque ça, et en plus le mariage c'était pas encore, comment dire, en plein, ça c'était en plein, je veux dire. Et il manquait déjà du vin. Eh bien, je peux vous dire que le lendemain, amen, il y avait des gens partout, à gauche, à droite, ouais, nous sommes allés dans ce mariage, il n'y avait pas de vin, il était à peine 10 heures du soir, il n'y avait pas de vin, c'est quoi ce mariage? C'est pas vrai? Amen. Il n'y a pas de vin, il n'y avait que de l'eau, c'est quoi cette histoire? Amen. Mais ils ont eu cette grâce d'avoir invité Jésus. Amen. Alléluia. Et c'est cette invitation qui a permis que Jésus a pu accomplir un miracle dans nos vies. Alléluia. Amen. C'est pour cela, bien aimé, en cette année 2023, invite Jésus dans ta vie. Alléluia. Invite Jésus dans ta maison. Alléluia. Invite Jésus dans tout ce que tu veux faire. Invite Jésus dans tous tes projets et tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Tu verras Jésus agir d'une façon extraordinaire. Alléluia. Et nous voyons que lorsque Jésus accomplit ce miracle, la Bible nous fait comprendre que Jésus donne le meilleur. Amen. Lorsqu'ils ont commencé à boire le vin, ils étaient étonnés. Ils se disent, mais c'est quoi qui se passe? D'habitude, on donne le meilleur vin avant et vous avez gardé le meilleur vin après. Amen. Parce que Jésus donne le meilleur. Alléluia. Tout ce que Jésus fait est meilleur. Alléluia. Tout ce que Jésus va faire dans ta vie sera meilleur. Alléluia. Amen. Mais invite Jésus. Invite-le. Tous les jours, tu l'invites dans ta vie. Alléluia. Tous les jours, tu l'invites. Tous les jours, tu laisses faire. Tous les jours, tu fais tout ce qu'il te dit. Et tu verras le Seigneur se manifester avec grâce. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec toi? Est-ce que vous voulez voir la gloire de Dieu? Amen. Alléluia. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans Jean 6, verset 5? Nous connaissons l'histoire de la multiplication des pains. Il y a une foule qui suivait Jésus, une foule qui suivait le Seigneur, et à un moment donné, Jésus les a regardés. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Jésus leva les yeux et vit une grande foule venir vers lui. Il dit à Philippe, où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Amen. Alors nous voyons ici que Jésus regardant, il a vu cette foule qui le suivait.
Et Jésus, tout de suite, s'est inquiet de ces personnes. Il s'est soucié, alléluia, de leur bien-être. Il s'est soucié, mais qu'est-ce qu'ils vont manger ces gens-là? Amen. Alléluia. Cette parole, bien aimée, peut nous faire comprendre que lorsque tu suis Jésus, si tu le suis avec sincérité, si tu suis le Seigneur avec persévérance, alléluia, sache que Jésus, alléluia, va s'occuper de toi. Sache que Jésus, alléluia, va se soucier de quoi tu vas manger. Amen. De quoi tu vas te vêtir. C'est pour cela qu'il nous dit dans sa parole, nous n'avons pas, comment dire, ne pensez pas demain, le lendemain, prends soin de lui-même. Il nous dit que notre Père Céleste prendra soin de nous. Amen. Si tu suis le Seigneur avec persévérance, si tu suis le Seigneur avec amour, avec zèle, sache que Dieu prendra soin de toi. Alléluia. Sache que le Seigneur, il va s'occuper de toi. Il va dire, hey, depuis le temps, ils sont en train de me suivre. Ils sont en train de marcher avec moi. Ils sont en train de faire ma volonté. Mais moi, je vais m'occuper d'eux. Je vais m'occuper de quoi ils vont manger. Alléluia. Amen. Le Seigneur regarde, tu es en manque. Il te manque ceci, il te manque cela. Même les choses que tu ne sais même pas qu'il te manque, le Seigneur va intervenir dans ta vie. Alléluia. Il va se manifester. Parce que Dieu, la Bible nous montre que Jésus se soucie de ceux qui le suivent. Alléluia. Jésus se soucie de ceux qui aiment sa parole, qui aiment marcher avec lui. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit que, toujours à la suite de ça, il dit que lorsque Jésus leur pose la question, il y en a qui disent, mais qu'est-ce qu'on pourra faire avec un denier, deux deniers? On n'aura rien assez à manger pour ces gens. Et il y en a un autre qui est venu, parce que Jésus a posé cette question-là à Philippe. Il y en a un autre qui est venu qui lui a dit, mais là, il y a un garçon avec 5 pains et 2 poissons, mais avec cela, on ne pourra pas nourrir cette multitude. Amen. On ne pourra pas nourrir une telle multitude. Alléluia. Alors Jésus leur dit une chose, il dit, asseyez-vous. Et Jésus prend ses pains et ses poissons. Et la Bible nous dit qu'il rendit grâce. Alléluia. Et Jésus leur donna et distribua. Alléluia. Et la Bible nous dit que tout le monde, ils ont tous mangé. Ils ont mangé et il est même resté. Il a eu un reste. Amen. Alors bien aimé, moi je vous dis ce matin, ce que tu as, mets-les entre les mains de Dieu. Alléluia. Tout ce que tu as, mets-les entre les mains du Seigneur. Le peu que tu as, mets-les entre les mains du Seigneur. Parce que quand quelque chose est entre les mains de Dieu, les choses se multiplient. Alléluia. Les choses se multiplient. Les choses changent. Tout ce que tu as, mets-les entre les mains du Seigneur. Et tu verras, le Seigneur, les choses vont changer pour toi. Alléluia. Les choses vont changer pour toi. Amen. Si tu veux, dans cette année 2023, que ta vie, que tu aies une vie, comme Jésus a dit, de vie en abondance, tout ce que tu as, mélange avec le Seigneur. Tout ce que tu fais, mélange les mains de notre Dieu. Alléluia. Tous tes projets, mets-les entre les mains du Seigneur. Parce que quand c'est entre les mains du Seigneur, bien aimé, la réussite est certaine. Alléluia. La réussite est certaine quand c'est entre les mains de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alors bien aimé, si tu veux avancer, si tu veux que tes enfants avancent, si tu veux que ton église avance, mets tout cela entre les mains du Seigneur chaque jour. Et tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Ce n'est pas de critiquer, ce n'est pas de dire oui, je ne comprends pas. Oui, ceci, cela. Pourquoi mon enfant est comme ça? Pourquoi mon enfant est ceci? Pourquoi est-elle comme ça? Pourquoi l'église est comme ça? Non. Dis non, 2023 c'est fini.
Je ne dis plus ce genre de choses-là, mais je mets tout en main du Seigneur chaque jour. Alléluia. Je mets tout en main de Dieu et tu verras, les choses vont arriver là. Alléluia. Tu vas avancer. Tes enfants vont avancer. Alléluia. Tes enfants vont progresser. Là où ton enfant était faible, là où ton enfant ne réussissait pas à l'école, et tu verras, quand tu mets à chaque jour, tu mets la main de Dieu, tu vas voir ton enfant commence à réussir. Alléluia. Ton enfant commence à réussir, commence à te ramener des bonnes notes. Alléluia. Amen. Et c'est ça, bien-aimé. Arrêtons de toujours dire, mais pourquoi? Non, mettons outre la main du Seigneur. Alléluia. Amen. Et nous allons réussir. Nous allons aller de l'avant. Alléluia. C'est pour cela que le Seigneur a dit dans Matthieu 6, 25, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Alléluia. Amen. Nous devons arrêter de nous inquiéter. Nous devons arrêter toujours cette inquiétude. On est inquiet. La moindre petite chose, nous sommes dans l'inquiétude. Amen. Il faudrait faire une chose, prendre ce verset et dire, Matthieu 6, 25, ne vous inquiétez de rien. Tu prends cela, tu écris cela sur une feuille et tu mets ça sur ton miroir le matin. Donc tu te l'as dit, ne vous inquiétez de rien. Alléluia. Amen. Il faut que cette parole résonne dans ta tête. Alléluia. Ça résonne lorsque quelque chose arrive. Ne vous inquiétez de rien. Alléluia. Amen. Et tu verras la gloire de Dieu. Tu verras le Seigneur se manifester avec puissance et force dans ta vie. Alors si tu veux que cette année 2023 ne soit pas pareille qu'en 2022, bien aimé, eh bien, ces paroles-là que nous avons vues ce matin, que tu puisses vraiment te saisir de ces paroles. Alléluia. Tu puisses te saisir de ces paroles et que ces paroles peuvent vivre en toi. Et là, bien aimé, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Acclamons très fort.